Un seul titre au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, la prison centrale de Mbuji-Mayi vient de bénéficier un lot important de matelas. Geste posé par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, après son passage dans l'espace Grand Kasaï avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, sur l'actualité ayant trait aux droits de l'homme, bonne gouvernance. Le journal télévisé de droits humains vous présente cette édition, commençant par cette information, propos du président de la République dans le Sankourou pendant son séjour dans le Grand Kasaï. Le président de la République a eu à tenir un discours devant la population comme quoi nous ne sommes pas venus détruire ce pays car ce pays a été détruit depuis longtemps. Les réactions fusent de partout. Je vous propose de suivre cette réaction d'un cadre de l'ESID, mais également d'un député national de l'Union sacrée. Les Congolais, dans son ensemble, a suivi les propos tenus ça et là dans le dernier voyage de M. Tshilombo. C'est de la désolation, c'est de la déception totale. Parce que lorsque les gens, mieux l'Union sacrée, s'arrange pour se partager les gâteaux du Congo, c'est parce que ce pays n'existait plus. C'est parce qu'il parlait déjà du défunt République démocratique du Congo. Mais c'est clair, lorsqu'une personne décède, on ouvre la succession. Malheureusement, il se considère comme le seul héritier de la République et ils sont en train de se partager cette République. À l'est du pays, Ougandais, Rwandais, Burundais, la balkanisation est en marche. J'ai aimé l'inquiétude du cardinal Ambo. Mais nous, en tant que politiques, en tant que résistants, en tant que SID, nous avons toujours alerté la population dans son ensemble. Le pays est en train de sombrer. Le pays a un problème aujourd'hui sérieux de la légitimité. Et que, étant donné que nous avons accepté la démocratie, nous devons absolument consolider les acquis de cette démocratie si nous voulons bien la consolider. Donc, pour moi, nous devons fournir un effort pour que nous puissions reprendre, nous puissions mettre ces pays sur les rails et que nous puissions lutter pour que les fondamentaux puissent être respectés. Est-ce que dire un discours comme ça, c'est faire du mensonge, c'est continuer à promettre? Bon, on est en politique. Ce n'est pas tout le monde qui va applaudir, mais moi je dis, la voix, présentement, c'est une voix qui nous promet, demain ou après-demain, d'avoir une stabilité. Moi je crois que c'est faire un jugement qui n'est pas cohérent. Mais il est vrai qu'il y a des faiblesses, il y a des difficultés, mais je pense que le gouvernement Tshisekedi, avec son Premier ministre, ils sont en train quand même de faire un effort de changer d'autres indicateurs ou d'ajouter d'autres indicateurs. Et même au Parlement, il y a des choses que nous avons fait que les autres, dans le temps passé, ils n'ont pas fait. Cette Assemblée nationale aujourd'hui, c'est une assemblée qui est très mobile et c'est une assemblée qui booste beaucoup de choses. Donc moi, le fait même aujourd'hui de voir le président de la République faire une tournée dans des provinces, moi je vous dis, j'apprécie comme pas possible. Parce que certainement, c'est le numéro un, c'est le garant des institutions qui va sur le terrain pour aller communier avec la base
écouter ce que la base va lui dire, de ce qui ne va pas, et puis lui-même aussi va faire l'état des lieux au lieu que les gens, les conseillers, les ministres et les collaborateurs puissent lui dire. Mais lui-même va sur le terrain pour voir. Donc c'est quelque part quelque chose qui est très très important. Moi j'ai toujours dit, madame, si les présidents de la République, les présidents même passés, devraient faire le tour de tous les pays, aller dans les territoires, dans les provinces pour voir la situation qui se passe là-bas, les pays, notre pays ici, la RDC devrait changer. On change de chapitre pour aller cette fois-là dans les prisons centrales à travers la République. Prison centrale de Mbuji-Mayi, après son passage sur les lieux, Madame Rose Mutombo, ministre d'État et ministre de la Justice, a eu à dépêcher son délégué pour la remise des matelas afin de soulager les détenus femmes et enfants qui dormaient à même le sol. Suivez ce reportage. Dans la suite du président de la République, Rose Mutombo Kiese n'a pas dérogé à ses responsabilités de veiller sur les conditions de vie des pensionnaires de la prison de Mbuji-Mayi. Après sa visite, le constat fut très amer. Choqué de constater que les femmes détenues dormaient à même le sol, la numéro 1 de la justice nationale a mis fin au calvaire de ses pensionnaires. Et là, pour ce faire, dépêcher en toute urgence Gertrude Ndaya, point focal du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, pour remettre ces matelas. Dans son intervention, Gertrude Ndaya a exhorté les bénéficiaires à user avec sagesse ses présents. Ministre de la Justice, le garde de sceaux, si nous sommes en Mbuji-Mayi, nous avons une délégation au président de la République. Quand nous avons dit, nous avons fait un Kinshasa, nous avons fait ma prison et toute prison centrale au Mbuji-Mayi. Soit fille mon nemo, neno kumumwa neno kumwakijili. Na ku uvoni kanyinga nyinga kabuni bwa kumwana mushindu kayi uni jula la mupashi ni neno ba mamu ni ba songa ni bana bateketa ba mabo kwamba ni to. Na ku chintu cha kumpara chinji mwakweza ngaji mbapesha ko kunasha mwaba wa bobu kulajila. Face à cette réaction rapide de l'exécutif national via le ministère de tutelle, le directeur de la prison centrale de Mbuji-Mayi, le colonel José Ntumba Mouya, n'a pas hésité de saluer cette promptitude de Rose Mutombo Kiese. C'est une œuvre grandiose pour moi. Ma première fois d'arriver dans cette prison, je reçois une autorité du genre. En tout cas, je suis honoré. À mon nom personnel et au nom de tous les staffs pénitentiaires de la prison centrale de Mbuji-Mayi, y compris les détenus, je réitère mes remerciements auprès de son Excellence Madame le ministre d'État et le ministre de la Justice et de la Révolution nationale. Que la remise de ces matelas est intervenue en moins de 24 heures seulement après le passage de la ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo, dans cette prison. Quittons Mbuji-Mayi pour la prison de Kananga. En ce jour, dans l'espace kassaïen, avec le chef de l'État, la ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo, a eu à visiter la prison centrale de Kananga, une prison surpeuplée et en manque d'infrastructures adéquates. Suivez. Rendre les milieux carcéraux vivables et répondant aux normes internationales, c'est le souci de Rose Mutombo qui ne ménage aucun effort pour atteindre ses objectifs. C'est dans ce sens que s'est inscrit ces visites de la ministre d'État et ministre de la Justice qui a voulu palper les réalités de la maison carcérale du Congo profond. Ici à Kananga, Rose Mutombo a expliqué les raisons de sa visite. J'ai échangé avec le directeur de prison et les détenus. Les constats que j'ai faits en ce lieu est qu'il y a quand même pléthore de détenus. Tout à l'heure, on va échanger avec le magistrat pour voir dans quelle mesure on doit désengorger la prison. Du côté de la prison, le chef des divisions provinciales de la justice, Sama Sakata, a fait savoir à la représentante de l'exécutif national les difficultés que rencontre cette maison carcérale. À part la prison centrale de Kananga, qui a connu la réhabilitation, les autres prisons sont devenues vétustes, nécessitent une réhabilitation. Mais celle de Baye nécessite une reconstruction parce qu'elle est déjà détruite.
Par rapport à la subvention, des prisons seulement sont subventionnées. Il s'agit de la prison de Kananga et celle de Louise. Nous attendons de votre visite la prise en compte de ces prisons non subventionnées. Face à ce tableau sombre présenté par le chef de division provinciale, Rose Mutombo a réitéré son vœu de mettre toute son énergie pour l'amélioration des conditions des détenus qui passent notamment par le désengorgement des prisons. Tout à l'heure, on va échanger avec le magistrat pour voir dans quelle mesure on doit désengorger la prison. Et profitant de la grâce présidentielle qui vient d'être promulguée, l'ordonnance hier, on va voir dans quelle mesure on pourra faire libérer certaines personnes qui sont bénéficiaires. Et de mon côté, je vais faire aussi une libération conditionnelle pour qu'on puisse mettre quand même dans nos prisons des conditions humaines selon le bon vouloir du président de la République et le programme du chef de gouvernement que nous avons eu à présenter au niveau du Parlement. Outre l'amélioration des conditions des détenus, celle des administratifs attire également l'attention de l'exécutif national. Des dispositions fermes ont été prises pour régulariser la situation du personnel pénitentiaire, ce avec le concours du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Maître Timothée Mbouya de l'ASBL, Justicia a trait en justice par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Au cœur de l'affaire, un rapport publié par Justicia ASBL qui pointe du doigt la ferme espoir du sénateur à vie qui aurait spolié le parc national de Koundelungu. Timothée Mbouya va donc comparaître le 10 janvier prochain au tribunal de grande instance de Kamalondo à Lubumbashi. Je vous laisse suivre Timothée Mbouya qui a été joint par notre rédaction. En fait, il s'agit de la ferme espoir de l'ancien président Joseph Kabila qui m'a traduit personnellement en justice pour avoir publié fin de l'année passée, l'année 2021, un rapport, je veux dire que Justice a publié un rapport portant sur la spoliation des parcs nationaux de Koundelungu et de Upemba par la ferme Espoir et Kipai Investment. Donc, à la suite de cela, il a paru pour les gestionnaires de la ferme Espoir que nous avons publié ou diffusé des informations diffamatoires à l'encontre de la ferme. Donc, c'est pour cela qu'ils ont saisi les tribunaux de pays Lubumbashi Kamalondo pour obtenir que nous puissions réparer les préjudices qu'ils auraient subis, un préjudice évalué à 3 millions de dollars américains. Voilà. Justicia a publié son rapport. Ce n'est pas les rapports de Maître Mbouya, c'est les rapports de Justicia. Et donc, ces rapports contiennent des vérités que la justice devra, en principe, des informations que la justice devra en principe vérifier. Et donc nous sommes très à l'aise pour cette action-là. Et la seule chose que nous allons demander à la justice, c'est que les Congolais ont droit à la vérité et on nous amène en justice pour des faits que eux considèrent comme diffamatoires. Et la justice devra nous aider à ce que, à travers cette action, la population ou la communauté congolaise tout entière sache des Justicia à la ferme Espoir qui dit vrai ou qui dit faux. Et pour nous, la justice pourrait bien le faire en acceptant que nous puissions descendre sur terrain. Nous effectuons une descente sur terrain pour aller vérifier les mesurages ou le bornage de la ferme Espoir par rapport à l'emplacement du parc Koundelungu. Et c'est seulement de cette façon-là que les Congolais vont savoir qui dit vrai et qui dit faux. Donc, nous sommes à l'aise et nous demanderons à la justice d'aider les Congolais à connaître la vérité, notamment en effectuant cette descente-là. J'ai déjà fixé au tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo la première audience, les audiences débutent le lundi prochain, lundi 10 janvier 2022. Pour ce qui nous arrive, ça ne nous inquiète pas parce que
Nous sommes militants des droits de l'homme de longue date et nous nous attendons souvent à ce genre d'action. Donc, que tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près gardent leur sang-froid, qu'ils gardent leur silence. Bon, nous sommes en justice, hein, comme je l'ai dit tantôt. Si la justice a accepté vraiment que nous puissions effectuer cette descente sur terrain pour aller vérifier, nous n'avons rien à craindre. Mais si par contre la justice subissait des influences ou si elle était, disons, voilà, je veux dire, des influences ou si la justice était menée dans une barque qui n'est pas celle de rendre une justice équitable, en ce moment-là, nous avons à craindre. Vous avez eu raison de souligner que là, nous avons affaire à l'une des plus grandes personnalités, non seulement en termes de puissance politique, mais également en termes de puissance financière ou de puissance économique. Et donc, c'est vrai qu'il y a à craindre, mais nous avons confiance. Nous pensons que nous sommes quand même dans une république qui se veut de droit et partant. Donc, si les juges peuvent bien faire le droit ou lire le droit, je crois que personnellement, nous n'avons pas à craindre. Nous avons approché la ferme Espoir, d'abord par nous-mêmes, à travers une correspondance. La ferme Espoir n'a pas reçu la correspondance. Et nous avons contacté la justice, donc un huissier de justice. Il a rencontré la même résistance. Donc ce qui se passe au niveau de la ferme Espoir, ou au niveau de la ferme Espoir, c'est que ils ont deux bureaux. Ils ont un bureau au centre-ville et un autre bureau à la résidence du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, celui à Kachamata. Donc quand nous avons amené la correspondance au bureau officiel de la ferme Espoir, on n'a pas reçu cette correspondance. On nous a renvoyé à la résidence de l'ancien président. Et à la résidence de l'ancien président, personne n'a accepté de recevoir notre correspondance. On nous a renvoyé encore en ville, donc au bureau de la ville. C'est comme ça que nous avons fait recours à un huissier de justice pour nous aider à envoyer ou amener la correspondance auprès de la ferme Espoir. Et l'huissier de justice a rencontré exactement les mêmes problèmes. Nous avons cette correspondance-là qui fait foi. Donc nous avons tenté de le rapprocher pour avoir aussi leur point de vue, comme d'ailleurs nous l'avons fait pour Kipai, et Kipai à son temps nous avait répondu à travers son cabinet d'avocats, et quand vous voyez dans le rapport, nous avons mis notre lettre et la lettre de Kipai. C'est une affaire qui fait l'actualité, une révélation qui accable Marcellin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État au Collège Économie et Finances. Il lui a été confié la réalisation des écoles, mais également les hôpitaux dans la province du Kasaï oriental. Le coût du projet, estimé à 14 millions de dollars américains, a été jugé de très exorbitant. Je vous laisse suivre Marcellin Bilomba qui réagit dans cette vidéo devenu virale dans les réseaux sociaux. Et à la population dans les 200 mètres autour du complexe. Voilà ce qui représente les 4 complexes ici à Mbujimayi et 2 écoles à Mupompa qui fait un portefeuille à 14 millions de dollars américains. Tout est en ordre et tout a été fait dans la règle de l'art, c'est-à-dire nous avons respecté les lois du pays en termes de passation des marchés, pour que aujourd'hui nous puissions voir ce qui se fait. Et le chef de l'État a visité aujourd'hui l'hôpital de référence de la Mouya qui en septembre 2022 se serait rendu clé en main et la population pourra se servir de cet hôpital pour se soigner. Faisons de la hauteur. Il y en a qui comprennent après qu'on ait expliqué 4 fois, n'est-ce pas? Il y en a qui redoublent la classe 4 fois pour passer au niveau supérieur. Là, vous parlez de l'honorable, enfin, je dirais même pas honorable, député. Un député n'est pas forcément honorable. Du député Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji, bon, je comprends. À peine juriste, je veux dire assimilé à un juriste, diplômé d'une école parallèle. S'il veut entrer dans la cour des grands, il doit respecter ceux qui veulent travailler dans le respect des procédures, les gens qui ont l'expertise, qui ont de l'intelligence. Alors,
je ne vais pas me rabaisser. Je pense que Ngoï Kassanji a détruit cette province. Pendant 12 ans, il a détruit la MIBA. Il n'a aucune leçon à donner. Je disais que c'est un juriste assimilé. Il n'a qu'à apprendre, à observer. S'il est vraiment intelligent, il devait se rapprocher des maîtres de l'ouvrage en tant que député. Obtenir les termes de référence, obtenir les cahiers de charges, demander les bordereaux des prix et des quantités et les faire contrôler par des architectes et ingénieurs pour montrer que vous avez surfacturé. Il n'a rien fait de ça, il fait du showbiz. Il fait du spectacle. Et bouclons ce dossier consacré à Marcelin Bilomba. Est-ce que un conseiller du président de la République est-il habilité à gérer les fonds publics destinés à un projet en lieu et place du gouvernement? Je vous laisse suivre la réaction de Justicia, la réaction de Droit Plus. Le conseiller du chef de l'État n'est pas habilité à gérer un projet en lieu et place du gouvernement. Le siège de la matière se trouve être l'article 2 de l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 19/008 du 5 mars 2019. Ce texte légal énumère les attributions d'un conseiller du chef de l'État. C'est l'article 2. On a dit étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République. Donc le président peut leur soumettre des questions. Point 2, proposer au président de la République toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes pour la bonne marche des affaires de l'État. Et il y a 3, étudier, analyser, évaluer toute question touchant au domaine politique, juridique, diplomatique, économique, social et culturel de la vie nationale. Suivre l'activité parlementaire, examiner les projets de loi, organiser l'emploi du temps du président de la République, ses audiences, ses voyages, ainsi que ses contacts avec la nation et les puissances étrangères, traiter les courriers du président de la République, assurer la garde, la diffusion et la conservation des originaux des textes légaux et réglementaires, assurer l'ordonnance des cérémonies et des réceptions organisées par le président de la République. Donc là, ce sont leurs attributions, les conseillers du président de la République. Donc, ils ne sont pas là pour aller construire des écoles. Non, ça c'est le travail du gouvernement. Pour Maître Victor Ebenia Molangui, ces genres de pratiques qui sont devenues récurrentes sont assimilables à la mise en place d'un gouvernement parallèle. Dans un terme purement politique, on peut parler d'un gouvernement parallèle. Et c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi le président de la République est en train de créer un gouvernement parallèle? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le FCC. À l'époque, soit du FCC, on pouvait comprendre que non, bon, soit il veut avoir la même mise sur les activités du pays. Mais aujourd'hui, c'est un gouvernement acquis à son pouvoir. C'est lui-même qui a nommé le Premier ministre. C'est lui-même qui a aujourd'hui la majorité parlementaire, mais on ne comprend pas pourquoi il est en train de créer, bon, parce que c'est lui qui est en train de créer un gouvernement parallèle. Non, on ne comprend pas qu'est-ce qui le motive dans ce sens, qu'est-ce qui le pousse à créer ce gouvernement parallèle. Sur le plan administratif, on peut parler d'un abus de pouvoir, mais sur le plan pénal, c'est une infraction de haute trahison en charge du président de la République. En cette matière, on sait que non, c'est le président de la République. C'est le président de la République lui-même qui est en train de violer la Constitution. Et vous savez, la Constitution elle-même prévoit l'infraction là qu'on appelle la haute trahison. C'est-à-dire, si le président de la République viole intentionnellement la Constitution, parce que quand vous lisez l'article 91, l'article 93 de la Constitution, c'est clair là-dessus, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation. Et c'est le ministre, c'est lui qui est le chef, qui est le patron de son département ministériel. Et il n'appartient pas soit à un conseiller de se mêler là-dessus. Depuis plusieurs mois maintenant, des voix s'élèvent pour demander au président de la République de faire une table rase au sein de son cabinet, car la plupart de ses conseillers venus de l'Europe ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Ils s'adonnent tantôt au détournement, tantôt
au trafic d'influence. Écho du palais pour finir cette édition, mesdames et messieurs. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe est appelé à départager ces deux parties qui se disputent l'immeuble situé au numéro 4 de l'avenue d'Ibamba, quartier Manenga, dans la commune de Ngaliema. Pour la demanderesse Matsango Boluka Miché, cet immeuble appartiendrait à son défunt père, alors que l'autre partie détiendrait, selon la demanderesse, un titre qui n'est pas régulier. Suivez. Le requérant Mapango Baluka Miché assigne devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, Mouelatina Kamishanga, pour solliciter à titre principal le déguerpissement de cette dernière de l'immeuble situé au numéro 4 de l'avenue Diambamba, quartier Manenga dans la commune de Ngaliema, lequel immeuble s'est approprié la défenderesse sur base d'un testament irrégulier à en croire. Le demandeur, Mapango Baluka, par ses conseils soutient qu'il est l'un des fils biologiques de M. Mapango Kamishanga Gérard, seul propriétaire du dit immeuble décédé depuis 2016. Le demandeur fait savoir au tribunal que juste après la mort de son père, sa tante Mouelatina Kamishanga, défenderesse dans la présente cause, s'est approprié l'immeuble en déguerpissant tous les enfants biologiques qui devraient bénéficier de cet héritage. Le demandeur Mapango Baluka Miché sollicite du tribunal à titre conservatoire la désignation d'un séquestre judiciaire pour gérer le dit immeuble. Leur cliente est petite sœur au Dépouillous. Le mien est le fils du Dépouillous. Ils disent que le Dépouillous leur a laissé un testament, c'est en vertu de celui-là qu'elle est devenue propriétaire. Nous disons nous sommes fils biologiques du Dépouillous. Y a-t-il conflit, oui ou non? Puisque cet immeuble, dans cet immeuble, il y a des locataires qui payent les loyers tous les mois. Et une seule partie en bénéficie. C'est ainsi qu'en vous saisissant, nous vous disons, en attendant qu'on puisse, que votre tribunal dise à qui appartient réellement la parcelle. Et si même le tribunal détermine à qui appartient la parcelle, votre tribunal pourra examiner le chef de demande qui est dans l'assignation. À ce moment-là, avant qu'on en arrive là, nous vous demandons pour qu'aucune partie ne soit privilégiée. Les mesures conservatoires ne préjudicient personne. Et alors, avant que vous tranchez le conflit, la loi ne vous donne-t-elle pas la possibilité de pouvoir désigner une personne tierce qui puisse gérer les flux générés par cet immeuble? J'ai dit oui. Et c'est la raison de ma demande. Une demande rejetée par la défenderesse. Ces conseils soutiennent que leur client est la propriétaire incontestable de cet immeuble et il y a même une décision judiciaire quant à ce. Donc je ne vois pas pourquoi on peut prétendre solliciter ce genre de mesures. Au-delà de la stratégie, il faut que nous puissions peut-être éventer le boa. Mais ce demandeur-là a habité dans cette parcelle-là. Le chef de ma cliente lui avait confié la gestion de son immeuble. Mais il est parti de là comment? C'est sur la pointe des pieds. C'est parce qu'il était en train de tout vendre là-bas. Expulsé de là, et aujourd'hui il vient ici pour pouvoir embêter les tribunaux. C'est cela la réalité que je ne voulais pas révéler devant vous. Donc il sait ce qui se passe, c'est tout pour embêter. Parce qu'il y a eu déjà un arrêt de la cour d'appel qui a engendré le titre dont nous parlons et qui sera versé au dossier. Et je ne vois pas à quel niveau se situe le fameux conflit. Un conflit imaginaire. Et vous allez tabler sur un conflit imaginaire parce que lui, il est dit. Le ministère public, de son côté, demande au tribunal de faire droit à la demande du requérant. En bon droit, Madame la Présidente, vous allez ordonner, étant donné que la possession est litigieuse, vous allez ordonner ou répondre favorablement à la demande de la partie demanderesse. Vous allez désigner un séquestre judiciaire pour la gestion de ces biens en attendant l'issue du présent procès, et ce sera justice. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications.
Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition consacrée aux questions des droits humains, la bonne gouvernance, mais également les droits civils et politiques, c'est nous. Veuillez nous suivre à travers nos chaînes partenaires Actu 30, Familia Télévision, Royal TV, Sen TV, notre chaîne YouTube JT de droits humains, mais également notre site web info-droitshumains.net. Je vous retrouve à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.